Bonjour, comme promis, après vous avoir donné les bases à tout âge pour une meilleure utilisation des écrans, je vais vous donner des repères spécifiques selon l'âge de votre enfant. Et je commence aujourd'hui avec vos tout petits, les enfants de moins de 3 ans. Alors, il y a la théorie et la pratique. Comme pour mes autres vidéos, j'essaierai à la fois de vous expliquer la théorie en me basant sur les études qui ont été faites à ce sujet et de vous donner des conseils concrets pour passer au mieux à la pratique, ce qui n'est pas évident dans notre société où les écrans sont omniprésents. Les recommandations sont assez claires. Évitez au maximum les écrans avant l'âge de 3 ans, particulièrement avant 2 ans, surtout les écrans passifs comme la télévision et jamais seul. Déjà, il n'y a aucun bénéfice démontré à cet âge, il n'y a pas de bon écran. Votre enfant ne va pas être plus habile avec les outils numériques plus tard s'il a commencé à les expérimenter avant 3 ans. Il ne va pas développer sa motricité fine en jouant sur les tablettes avant 3 ans. Il ne va pas non plus avoir plus de vocabulaire en regardant un dessin animé. Même s'il existe des programmes de télévision ou des jeux sur tablette pour les moins de 3 ans, c'est purement commercial. Avant 3 ans, pour son bon développement, votre enfant a besoin de 2 choses. Première chose, de vous, d'avoir des interactions, des échanges avec vous et avec d'autres adultes et enfants, autant pour son développement affectif qu'intellectuel. Et l'écran ne peut pas remplacer ça. Deuxième chose, votre enfant a besoin de jouer, d'explorer librement sa motricité, de découvrir le monde, d'utiliser ses 5 sens, notamment toucher, mettre à la bouche, sentir. Or, devant un écran, le monde se réduit à 2 sens, la vue et l'ouïe. Donc ça n'a pas de bénéfice pour lui. Au contraire, de nombreuses études ont pointé tout un tas de conséquences néfastes. Alors c'est un peu démoralisant, mais je vais quand même vous expliquer des points qui me semblent importants avec des exemples concrets. Et après, je vous guiderai pour avoir un peu de souplesse par rapport à cette recommandation difficilement applicable du pas d'écran avant 3 ans. Déjà, le temps passé devant les écrans, c'est un fait, c'est du temps en moins pour les autres activités, motrices, créatives et interactives. Le premier risque, c'est qu'insidieusement, ils viennent remplacer ces activités, d'autant plus que plus un enfant est petit, plus ses temps d'éveil sont limités. Donc, il a vraiment besoin d'en profiter pour faire ses découvertes. Autre conséquence concrète, des troubles de l'attention et de la concentration. Et soyez vigilants, même si votre enfant, même votre bébé ne regarde pas la télé, mais qu'elle est en bruit de fond, son attention est perturbée. Une étude a montré qu'un bébé joue moins de temps lorsqu'il est dans une pièce où la télé est allumée, même s'il ne la regarde pas, comparé à la même situation télé éteinte. Je sais que lorsqu'on est par exemple jeune maman avec un bébé toute seule toute la journée, on peut être tenté pour avoir une présence de mettre la télé en fond sonore. Alors, essayez de réduire ces temps-là, d'éteindre dès que votre émission est terminée, par exemple. L'usage passif des écrans, comme la télé, augmenterait aussi les retards de langage. Une étude récente sur des enfants de 6 mois à 2 ans a montré que 30 minutes par jour devant les écrans augmentait de presque 50% le risque de retard dans l'apprentissage du langage. Et des effets ont aussi été constatés sur l'apprentissage des mathématiques. Les écrans induisent aussi une hyperstimulation, aussi bien visuelle qu'auditive. L'intensité y est beaucoup plus forte que les stimulations du monde réel. Souvent, les images se succèdent avec un rythme très rapide qui ne fait pas sens pour le jeune enfant. Il y a beaucoup de couleurs vives, beaucoup de bruit, ce qui, malgré les apparences, l'agite. L'enfant, gavé d'images et de sons, risque d'intégrer cette excitation interne comme quelque chose de nécessaire pour lui dans la construction de sa personnalité. Et vous risquez d'entrer dans le cercle vicieux de recourir à la télé pour calmer votre enfant, pour qu'il reste tranquille, ce qui est une fausse bonne idée, puisque cela alimente le paradoxe d'avoir besoin d'écran et de surstimulation pour s'apaiser, ce qui augmente son état d'agitation lorsqu'il est sans écran, puisqu'il a intériorisé qu'il a besoin de fortes stimulations pour s'apaiser. Voilà le cercle vicieux. Et un peu dans la même idée, l'enfant doit peu à peu apprendre à faire face à l'absence, au vide, à l'ennui, pour lui laisser un espace de création, de rêverie et pour développer sa capacité à être seul, à affronter ses angoisses de séparation, ce qui constitue une étape importante dans son développement.
De plus, face à la télé, l'enfant est passif, il est spectateur. Or, le bébé doit être acteur, doit expérimenter qu'il peut agir sur ce qui l'entoure. Et tout petit, l'enfant doit passer par la manipulation concrète des objets. Donc, au niveau de la motricité, les écrans ne sont pas bénéfiques non plus. Deux exemples. Si votre tout petit prend votre téléphone, cela réduit sa motricité à 2 gestes, tenir et frotter. Donc c'est beaucoup plus limité que la découverte libre de la motricité et que les jeux d'éveil classiques. Deuxième exemple, si votre enfant à 2 ans peut empiler virtuellement des cubes sur une application, sur une tablette, c'est une chose, mais ce qui est vraiment important pour son développement, c'est qu'il soit capable de le faire concrètement en manipulant des vrais cubes. Et les pédiatres constatent de plus en plus que des enfants savent le faire sur écran, mais pas dans le réel. Or, l'enfant doit avoir déjà bien expérimenté les objets dans le réel avant qu'il puisse être intéressant pour lui de les expérimenter dans le virtuel. Et puis, je rappelle qu'un enfant ne fait pas clairement la distinction entre le réel et le virtuel avant l'âge de 6-7 ans. Donc, le confronter trop tôt au virtuel et en plus sans accompagnement risque d'entraîner des confusions entre la réalité et la fiction et des perturbations du lien d'attachement. Par exemple, un enfant qui va s'attacher et s'identifier principalement à son super-héros comme s'il existait pour de vrai, voire à son écran, au lieu de s'attacher et de s'identifier à une vraie personne. Et sur le côté néfaste, je voudrais attirer votre attention sur un dernier point. Notre propre rapport à nos écrans. 2 exemples là encore. Premier exemple, le bébé, dès sa naissance, a besoin de notre regard. C'est par notre regard qu'il se sent peu à peu exister. Et c'est par l'échange de regards que l'attachement et l'accordage peuvent se faire entre un bébé et ses parents. Or, notre regard est de plus en plus tourné vers nos écrans. Les professionnels constatent dès la maternité que des mamans allaitent ou donnent le biberon à leur bébé sans le regarder, mais en regardant la télé ou leur téléphone. Et ça, c'est un grand manque pour le bébé. Le bébé a besoin qu'on le regarde, notamment pendant ce partage de nourriture, qui est aussi une nourriture affective. Donc, je ne vous dis pas qu'il faut tout le temps, à 100%, regarder votre nourrisson lorsque vous lui donnez à manger, mais ayez en tête cela pour ne pas être trop happé par vos écrans. Deuxième exemple, Serge Tisseron raconte une anecdote d'un bébé qui avait toujours sa main collée contre son oreille et dont on suspectait un problème auditif. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il allait très bien, mais qu'il reproduisait le geste de son père, qui, quand il le promenait en landau tous les jours, en profitait pour passer ses appels téléphoniques. Donc l'enfant apprend dès qu'il est bébé en imitant et il adopte les comportements qui correspondent à l'utilisation des objets numériques avant même d'avoir les objets numériques. Donc le mieux, c'est d'anticiper, de fixer les balises et de lui montrer le bon exemple dès tout petit. Alors, en pratique, je sais que c'est difficile et un peu illusoire de penser échapper totalement aux écrans avant 3 ans. Les écrans font trop partie de notre vie d'adulte. Il peut aussi y avoir des grandes sœurs ou des grands frères et ce n'est pas évident de gérer l'ensemble d'une fratrie. Et parfois, on est à bout et on ne trouve pas d'autre solution que de mettre notre petit devant un écran pour avoir un peu de disponibilité, pour faire ce qu'on doit faire ou juste pour souffler un peu. Il vaut mieux mettre votre petit devant un dessin animé 30 minutes plutôt que de devenir violent envers lui parce que vous n'en pouvez plus. Donc, il faut avoir un peu de bon sens. Pesez la balance bénéfice-risque. Évitez au maximum les écrans avant 3 ans, soyez vigilants au point que j'ai développé avant, mais ne vous mettez pas d'injonction impossible à tenir. Si vous voulez montrer un petit dessin animé à votre enfant avant 3 ans, de temps en temps, pourquoi pas si ça reste ponctuel. Essayez autant que possible de respecter les grands principes. Pas de télé dans la chambre, pas pendant les repas, pas avant de s'endormir et pas tout seul. Le mieux, c'est d'attendre que votre enfant commence à savoir parler, limitez le temps, faites attention au contenu, échangez avec votre enfant sur ce qu'il voit. Tous ces petits conseils plutôt facilement applicables que je vous ai donnés dans mes 2 vidéos précédentes. Et si vous voulez commencer avant 3 ans à faire découvrir à votre enfant des jeux éducatifs, amusants, sur tablette, pourquoi pas sur des temps courts, 20 minutes, de temps en temps. L'important, c'est que vous jouiez avec lui, c'est que ce soit du temps de plaisir partagé avec vous. Là, le bénéfice, ce sera l'interaction positive qu'il aura eue avec vous. Par contre, si vous le laissez seul régulièrement,
Là, vous tombez dans le côté uniquement néfaste, sans bénéfice. Voilà pour la théorie et la pratique sur les écrans avant 3 ans. La prochaine fois, je vous parlerai de la période entre 3 et 6 ans. À bientôt!